Aujourd'hui, le pape Léon XIV a décidé de partager la vérité qui brûlait dans son cœur. Une vérité sur laquelle il ne pouvait plus garder le silence. Sa voix était lourde, prophétique, tremblante d'urgence. Dès le premier mot, il a précisé. Ce n'étaient pas les pensées d'un homme, mais le fardeau de Dieu placé en lui. Il a déclaré que s'il retenait ce message, il le consumerait comme un feu dans ses os. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler qu'un courage sacré doit s'éveiller dans votre esprit à mesure que vous avancez en âge. Il existe une force, non pas sociale mais spirituelle, dans laquelle Dieu vous appelle à marcher. La vieillesse n'est pas un retrait du combat de la foi. C'est la saison où l'endurance doit s'élever, où la foi doit briller plus fort que jamais. Ainsi, le pape Léon XIV a élevé sa voix, non pour flatter, non pour apaiser, mais pour bouleverser les cœurs avec l'urgence de l'appel du ciel. Il a parlé comme un homme pressé par un poids divin, un homme contraint d'avertir, de guider, de dévoiler les pièges qui guettent chaque âme dans sa dernière saison. Ce n'était pas une opinion. Ce n'était pas une théorie. C'était le fardeau de Dieu, confié à lui pour le bien des fidèles. J'ai besoin que vous me rendiez un service. Laissez un commentaire dès maintenant pour me dire d'où vous regardez. Je veux le savoir, car ce dont nous allons parler concerne les catholiques du monde entier. Et j'ai le sentiment que cette vidéo vous a trouvé pour une raison. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le pape Léon XIV avertit du premier grand danger qui accompagne l'avancée en âge, le piège de la complaisance spirituelle. Il a expliqué qu'à mesure que le corps s'affaiblit, beaucoup d'âmes deviennent confortables. Elles commencent à penser que le combat a déjà été mené, que les luttes les plus dures sont derrière elles, et qu'elles peuvent désormais se reposer comme si la course était déjà terminée. Mais le pape a déclaré que ce n'était pas la vérité. La dernière étape n'est pas le moment d'abandonner, mais la partie la plus décisive du voyage. C'est là, dans les dernières années, que la foi du croyant est mise à l'épreuve le plus profondément. Il a dressé l'image de la foi comme une lampe. Une lampe peut avoir brillé intensément dans le passé, mais si elle n'est pas alimentée par une huile nouvelle, la flamme commence à vaciller, tremblant au bord de l'extinction. Sans vigilance, la lumière qui brillait autrefois peut s'éteindre dans l'obscurité. Ainsi, avec le poids du prophète, il a rappelé aux fidèles que la vieillesse n'est pas un retrait du combat. Ce n'est pas une excuse pour devenir paresseux ou négligent dans la dévotion. C'est, au contraire, le champ de bataille où l'endurance doit s'élever, où la persévérance doit porter l'âme jusqu'à la ligne d'arrivée. Car dans ces dernières saisons, chaque choix compte. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque pas d'obéissance fait partie de la préparation à se tenir devant Dieu. Et la complaisance, a déclaré le pape Léon XIV, est l'ennemi qui cherche à dépouiller les fidèles de leur couronne. Le pape Léon XIV aborda ensuite le deuxième grand piège, le danger des distractions du monde. Il expliqua que l'une des plus grandes tentations de la vieillesse est de s'attacher avec force aux choses de la terre. Les possessions, la reconnaissance et les loisirs, choses qui semblaient autrefois insignifiantes, commencent à paraître comme des trésors à protéger. Mais en réalité, ce sont des poids qui tirent le cœur vers le bas, empêchant l'âme de fixer ses yeux sur l'éternité. Il avertit que lorsqu'un homme passe ses dernières années à s'agripper à ce qu'il ne peut garder, son esprit devient agité. La maison, les économies, les louanges des autres. Tout cela peut apporter un réconfort passager, mais rien de tout cela ne peut l'accompagner dans la présence de Dieu. Au lieu de préparer l'âme au ciel, ses attachements l'enchaînent à la poussière de la terre. Le pape Léon XIV parla avec tristesse de la facilité avec laquelle les croyants se laissent tromper de cette manière. Certains mesurent leur valeur à ce qu'ils ont accumulé, et non à la foi qu'ils ont gardée. D'autres sont consumés par le désir de reconnaissance. Vouloir être rappelé, honoré, respecté, oubliant que la seule couronne digne d'être recherchée est celle qui vient du Christ lui-même. D'autres encore transforment leurs dernières années en une quête de loisirs, engourdissant leur esprit par le confort, alors que ces années ont été données comme une ultime offrande de prière, de sagesse et de témoignage. Il donna une image frappante. Un navire construit pour un grand voyage, voguant avec constance sur les eaux. Son capitaine possède tous les outils nécessaires pour atteindre le rivage en sécurité. Mais s'il passe son temps à contempler la beauté de l'horizon au lieu de garder les yeux fixés sur la boussole, le navire commence à dériver. Il n'a pas besoin d'une tempête pour être perdu. Une distraction lente et subtile suffit à le détourner de sa route, jusqu'à ce que le rivage qu'il devait atteindre disparaisse de sa vue. De même, déclara le pape, beaucoup d'âmes ne sont pas détruites par des tempêtes soudaines, mais par de silencieuses diversions. Elles s'égarent de leur destination éternelle parce qu'elles ont laissé leurs yeux être captivés par des choses qui brillent, mais ne durent pas. Et avec une clarté prophétique, il donna cet avertissement.
Ne laissez pas l'éclat du monde vous aveugler à la gloire de l'éternité. Le pape Léon XIV aborda ensuite, avec une profonde tristesse, le troisième piège, la négligence de la prière dans les dernières années de la vie. Il déplora que, pour beaucoup, la prière commence avec un feu ardent dans la jeunesse, garde sa force au milieu de la vie, mais c'est un peu à mesure que l'âge avance. La voix qui autrefois s'élevait avec passion devient silencieuse. Les mains qui autrefois se tendaient vers le ciel se replient dans la lassitude. Et l'âme qui autrefois cherchait Dieu avec urgence commence à dériver vers le silence. Mais le pape insista avec une clarté inébranlable, la prière n'est pas une habitude. C'est le sang vital. C'est le souffle même de l'âme. Tout comme le corps ne peut survivre sans air, l'esprit ne peut survivre sans communion avec Dieu. Négliger la prière, c'est priver l'âme de l'oxygène dont elle a besoin pour vivre. Il avertit que lorsque la prière s'éteint, la foi s'affame. Le cœur devient sec, l'esprit faible, et la tentation gagne du terrain. Mais lorsque la prière est gardée, même dans la fragilité, l'âme devient plus forte que le corps. Un homme dont les genoux sont faibles peut encore se tenir debout aux yeux du ciel si ses lèvres et son cœur restent tournés vers Dieu. Le pape Léon XIV rappela aux fidèles que la prière ne se mesure ni à l'éloquence ni à la longueur, mais à la sincérité. Le cri chuchoté d'un saint âgé a plus de poids dans le ciel que 1000 paroles vaines prononcées 100 fois. Le Seigneur n'écoute pas la force de la voix, mais la pureté du cœur. Ainsi, avec une urgence prophétique, il exhorta l'Église. Ne permettez pas que votre dernière saison soit marquée par le silence devant Dieu. Car dans ces dernières années, lorsque les choses de la terre s'effacent, la prière doit s'élever plus puissamment que jamais. L'appel du pape était simple, mais pénétrant, que votre dernier souffle sur terre soit en communion avec celui qui tient votre éternité. Le pape Léon XIV parla avec gravité du quatrième piège, le danger d'une adoration tiède. Il condamna les rituels vides qui remplacent trop souvent la véritable dévotion. Les gestes extérieurs de piété, répétés sans le feu de la repentance, ne sont pas une adoration. Il rappela aux fidèles que Dieu n'est pas trompé par des cérémonies qui dissimulent un cœur froid. Les prophètes d'autrefois ont proclamé avec force cette même vérité. Le Seigneur rejette le culte des lèvres qui l'honorent tandis que le cœur demeure éloigné. Le pape avertit qu'une telle adoration est une insulte à Dieu, une offrande creuse qui ne porte aucun parfum devant le ciel. Il dressa l'image d'autel rempli de fumée, s'élevant haut dans les airs, mais laissant le ciel insensible. L'encens peut plaire aux yeux, mais sans repentance il n'atteint jamais le trône de Dieu. La véritable adoration, déclara-t-il, ne se mesure pas au bruit ni au spectacle. Elle se mesure à la sincérité. C'est le cri d'un cœur brisé par le péché, le chant d'une âme abandonnée à la volonté de Dieu. Le rituel sans repentance n'est que bruit. Mais la repentance avec humilité est une mélodie que le ciel accueille. Le pape Léon XIV exhorta les fidèles à ne pas laisser leurs dernières années être marquées par des gestes vides. Il supplia que l'adoration demeure vivante, tendre et remplie de dévotion jusqu'à la toute fin. Une voix tremblante, un hymne chuchoté, une prière silencieuse offerte avec sincérité. Tout cela pèse plus dans l'éternité que d'innombrables paroles récitées sans le feu de l'amour. Et ainsi, avec une clarté prophétique, il donna ce rappel. La véritable adoration doit brûler de sincérité et non se limiter à la répétition. Le pape Léon XIV parla ensuite d'un autre grave danger, le cinquième piège, l'amertume et le manque de pardon. Il avertit qu'à mesure que le corps vieillit, le cœur peut s'endurcir. Des années de blessures, de trahison et de déception peuvent laisser des cicatrices qui ne guérissent jamais. Et si ces blessures ne sont pas apportées à la miséricorde de Dieu, elles ne s'effacent pas, elles s'approfondissent. Elles deviennent des chaînes qui lient l'âme. Le pape décrivit comment beaucoup arrivent à la dernière saison de leur vie en portant de lourdes chaînes de ressentiment. Ils s'accrochent aux rancunes comme à des trésors, ressassant les torts subis, s'attachant à la douleur au lieu de la remettre au Christ. Mais il affirma clairement, ce fardeau ne nuit pas à celui qui a causé la blessure, il étouffe celui qui le porte. Il déclara avec urgence que le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon est une délivrance. C'est l'acte de placer la blessure entre les mains de Dieu et de refuser de laisser le poison envahir le cœur plus longtemps. Pardonner, ce n'est pas excuser le péché. C'est confier la justice au seul qui juge avec droiture. Le pape Léon XIV parla en pasteur qui désirait voir son troupeau libre. Il rappela que l'âme ne peut entrer dans l'éternité en étant alourdie par des rancunes qu'elle a refusé d'abandonner. Le ciel est un lieu de sainteté, et l'amertume n'y a pas de place. Il supplia les fidèles de déposer toute offense, de laisser la miséricorde reçue de Dieu se répandre vers les autres. Car c'est seulement dans le pardon que le cœur trouve la paix,
et c'est seulement dans la miséricorde que l'âme se prépare à l'éternité. Et avec un poids solennel, il déclara « L'âme ne peut entrer dans l'éternité en portant les fardeaux qu'elle a refusé de déposer ». Le pape Léon XIV aborda ensuite le 6e danger, l'isolement du corps du Christ. Il avertit qu'avec les années, beaucoup commencent à s'éloigner de la communion des croyants. Certains se persuadent que l'âge leur donne une excuse pour se retirer, rester chez eux, vivre leur foi dans la solitude. Mais le pape l'affirma clairement, un tel retrait n'est pas du repos, c'est une exposition. Cela laisse l'âme vulnérable, comme un voyageur solitaire qui marche sans armes à travers un champ de bataille. Il donna l'image d'un feu ardent, un grand foyer rayonnant de force. Mais il avertit, prenez une seule braise de la flamme, et voyez combien vite elle s'éteint et se refroidit. Il en est de même pour le chrétien qui se détache de l'Église. Coupé de la chaleur du corps, la braise de la foi s'éteint bientôt. Le pape proclama avec gravité qu'aucun croyant, si expérimenté soit-il, ne dépasse jamais le besoin de l'Église. Le corps du Christ n'est pas seulement pour les jeunes, ni seulement pour les forts, il est le canal même par lequel Dieu soutient son peuple jusqu'à la fin. Il rappela aux fidèles que l'Église est plus que des bâtiments et des rituels. Elle est le rassemblement des âmes rachetées par le Christ, le lieu où la grâce coule à travers la parole et le sacrement, le lieu où les fardeaux se portent ensemble. S'en éloigner, c'est se détourner de la corde de vie de la providence divine. Avec une profonde urgence pastorale, le pape Léon XIV déclara « Vous ne devez pas abandonner l'assemblée des croyants. Car à mesure que le corps vieillit, l'âme doit être tenue encore plus près du feu de la communion. » Ainsi, il avertit, l'isolement peut sembler inoffensif, mais c'est la route silencieuse qui mène à la froideur spirituelle. Enfin, le pape Léon XIV éleva sa voix pour lancer l'avertissement le plus pressant de tous, le péril de perdre la perspective de l'éternité. Il déclara qu'à mesure que la vieillesse s'installe, l'âme affronte une tentation subtile, s'attacher plus fortement à la terre qu'au ciel. Quand les jours semblent compter, certains s'accrochent désespérément à ce qui passe, les possessions, le confort, la réputation, jusqu'au souffle même de la vie. Pourtant, le pape tonna que cette vie n'est qu'une ombre, une brume passagère avant l'aube de l'éternité. Son cri résonna comme une trompette. L'heure est courte. L'éternité est proche. Ne perdez pas de vue la couronne. Ces paroles ne furent pas chuchotées. Elles portaient le poids d'un pasteur désespéré de réveiller son troupeau avant que ne retentisse la trompette finale. Il rappela aux fidèles que bien finir ne signifie pas préserver le corps à tout prix, ni s'accrocher à la sécurité terrestre. Bien finir signifie fixer les yeux sur le Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui attend au terme de la course avec la couronne de victoire dans sa main. Le pape traça l'image d'un pèlerin au bout de son long voyage. La route est derrière lui, l'horizon resplendit de la lumière de la cité à venir. Quelle tragédie ce serait, avertit-il, que ce pèlerin pose son bâton, se retourne et saisisse la poussière du chemin au lieu d'avancer vers les portes de la gloire. Il appela ses auditeurs à se souvenir que la mort, pour le croyant, n'est pas une défaite mais un passage, la porte qui conduit à la présence éternelle de Dieu. La craindre ou l'ignorer, c'est se priver de l'espérance qui donne la force de tenir jusqu'au dernier effort. Avec une conviction solennelle, le pape Léon XIV exhorta « Ne gaspillez pas vos dernières années à contempler ce qui s'éteint. Levez les yeux vers ce qui demeure. Le ciel est réel. La couronne vous attend. Fixez votre regard sur le Christ et laissez le monde s'effacer dans la lumière de sa venue. » À l'approche de la conclusion du message du pape Léon XIV, sa voix ne s'adoucit pas. Elle se fit plus tranchante, empreinte d'une urgence perçante. Il posa son regard sur les fidèles avec la gravité de celui qui sait que le temps est court, et il lança la question qui résonna comme un tonnerre dans la salle. Que sacrifierez-vous pour la vérité? Quel piège affronterez-vous pour une foi authentique? Ce n'était pas de la rhétorique, ni de la poésie, c'était de la prophétie. Il ne demandait pas une réflexion oisive, mais une décision sainte. Car il savait, et il voulait que tous le sachent, la dernière saison de la vie n'est pas faite pour dériver. Ce n'est pas un temps pour se retirer dans le silence ou la facilité. C'est l'heure de tenir ferme, de livrer le bon combat et d'achever la course avec une foi intacte. Il déclara avec une conviction solennelle que Dieu ne mesure pas les années que nous avons vécues, mais la foi avec laquelle nous avons persévéré. La vieillesse, avertit-il, n'est pas une excuse pour s'attendrir. C'est le champ d'épreuve où l'âme révèle sa véritable allégeance. Comme un prophète d'autrefois, le pape Léon XIV appela ses auditeurs à s'élever au-dessus de la complaisance, des distractions et de l'amertume. Il supplia que personne ne laisse sa lampe s'éteindre avant l'arrivée de l'époux. Les pièges avaient été nommés, les avertissements proclamés, mais le choix demeurait,
Les fidèles allaient-ils s'y soumettre ou marcher dans la victoire jusqu'au bout? Ainsi, il ne leur laissa aucun terrain neutre. Ces paroles de clôture résonnèrent comme le dernier coup de cloche. Le dernier tronçon n'est pas pour le sommeil, mais pour le courage. Ne gaspillez pas votre dernier souffle pour ce qui s'efface. Tenez ferme. L'éternité est devant vous. Et maintenant, cher auditeur, le même appel s'adresse à vous. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'arrêter ici. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une parole pour vous, c'est un appel pour tout croyant qui se prépare à l'éternité. Faites-moi une faveur, laissez un commentaire dès maintenant en me disant d'où vous regardez. Je veux le savoir, car ce que le pape Léon XIV a proclamé touche les catholiques du monde entier, et je crois que ce message vous a trouvé pour une raison. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner, car plus que jamais nous avons besoin de voix qui réveillent l'Église à tenir ferme dans la foi.